Et salut à tous, c'est Linko les amis, et ça y est, il est l'heure du dernier quart de finale du meilleur Myrmeco 2024. Aujourd'hui pour ce dernier quart de finale, je vous laisse regarder les deux concurrents. Il s'agit du Bestiolarium qui sera face à Moumous aujourd'hui. Et oui, Natura n'a pas donné signe de vie et n'a pas pu faire de vidéo, donc malheureusement on va lancer un duel également qui sera en demi-finale. Je vous laisse regarder ces vidéos et on en parle juste après. Salut Linko, bonjour à tous. Bon, vu que c'est l'écart, là on va pas déconner. Alors du coup, je vais vous présenter un petit caisson que j'ai à la maison. Allez-y, c'est parti. Allez, on ouvre le caisson ensemble, et qu'est-ce qu'il contient? Il contient 5 terrariums de 5 espèces d'origines différentes. Pourquoi en caisson? Ça me permet d'avoir un point de chauffe, on va dire, et d'avoir des températures un peu plus élevées. Je vais vous présenter 3 terrariums. Ectatoma tuberculatum, qu'on voit ici, Neoponera villosa, ce terrarium-là, des terrariums Hanstor 30-20-20, je crois, de mémoire, et un petit terrarium 20-10-10 avec Odontomachus rixosus. Les autres espèces, donc c'est Tetraponera et Diacana violaceum, vous les verrez peut-être plus tard, si j'arrive, bien sûr, et si j'arrive à aller dans les autres épreuves, on va dire, qui vont arriver plus tard. Donc, Ectatoma tuberculatum, espèce à tendance un peu arboricole, un peu arbustive, assez simple on va dire, avec quelques Nerogelia, des broméliacées qui se plaisent très très bien, dont j'ai l'impression qu'elles sont nourries par les fourmis. C'est assez intéressant, mais on voit souvent que ces fourmis mettent des déchets organiques, en tout cas dans les plantes, pour les nourrir. C'est une ponérine, très jolie, franchement, on voit plus souvent Ruidum en captivité, mais la tuberculatum est franchement chouette, avec des motifs rouges, orangés, selon l'âge des individus. Elles sont super chouettes. Bon, effectivement, elles piquent, mais elles sont super chouettes, et elles mangent extrêmement bien, elles se développent très bien, et malgré le fait que ce soit en terrarium, on arrive à voir par le dessous le couvain, et on voit qu'elles pètent le feu, quoi. Allez, autre espèce, Neoponera villosa. Vous savez, la première vidéo que j'ai faite via Linko, c'était dans mon grand terrarium de Neoponera villosa. J'ai 2 fois cette colonie pour essayer tout simplement, entre guillemets, d'essayer de faire de la reproduction. C'est encore une ponérine, il n'y a pas de jabot social, et du coup elles font, comme Ectatoma qu'on a vu avant, des petites gouttelettes de miela entre leurs mandibules, et elles se partagent comme ça le miela. Ces petites gouttelettes de miela sont toujours un spectacle ultra impressionnant à voir, et moi je me lasse pas. Alors, j'avais des plantes à l'intérieur de ce terrarium, mais elles n'ont pas tenu, c'était de la macravia, je ne sais pas pourquoi, mais on remettra des plantes un peu plus tard, c'est pas dramatique. Ce sont des très bonnes chasseuses. Bon, je mets rarement de vivants à l'intérieur, j'aime pas trop ça, en fait, la barbarie, on va dire, mais voilà, elles refusent pas les insectes, elles ne rechignent pas les insectes, et la colonie, je l'ai depuis, dis-moi, 6 mois, 7 mois peut-être, et elle s'est très bien développée. Elle s'est très bien développée, encore une fois, je suis chanceux d'avoir ces espèces-là. Attention, Ectatoma, Neoponera et même Odontomachus qu'on verra plus tard, piquent, donc faites gaffe quoi. Petit terra pour Odontomachus rixosus, origine Asie du Sud-Est, simple, efficace, toujours pareil, de l'argile, j'avais mis des végétaux mais ils n'ont pas tenu non plus. J'en remettrai. Encore une fois, les végétaux, c'est pas ce qui manque à la maison. Un côté avec c'est ce que les cuves en store permettent, avec de l'aération, l'autre côté sans aération, les mémères vont décider où elles vont aller, et le nid à l'intérieur, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais c'est une boîte de tic-tac, et elles ont emménagé à l'intérieur en très peu de temps. Simplicité, efficacité, j'ai mis quelques branches dans la boîte de tic-tac, elles ont emménagé, elles sont très opportunistes, comme espèce très opportuniste. Alors, le tic-tac ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais simple, efficace, et j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ce sont des fourmis qui m'ont été offertes par la fourmi gauloise à la bourse de Mons, je leur remercie, elles se développent très bien, et on voit leurs larves avec les petits picots. Franchement, ça pond, ça se nourrit, c'est chouette. C'est une espèce qui est magnifique, en tout cas que je trouve magnifique. Vous verrez des images plus tard, avec des beaux reflets cuivrés, les mandibules comme ça à 180 degrés, franchement elles sont super top. Je les nourris régulièrement avec des drosophiles vivantes pour le coup, et les voir chasser, c'est toujours un pur bonheur.
Je vous ai pas tout présenté, j'en garde un peu sous le coude. À plus tard, bonne chance les autres, ciao. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Moumous. Donc ce n'est pas une vidéo lambda, c'est pour le concours de l'Inco. Donc oui, bien, je suis pas mort, hein, je n'ai pas oublié le concours, même si j'envoie ça un petit peu à la dernière minute. Donc je vais vous présenter aujourd'hui dans ces petites courtes vidéos deux espèces à moi que j'affectionne particulièrement et qui vont pas tarder à changer de setup. Donc on commence directement, vous l'avez vu, avec les Camponotus nicobarensis. Donc malheureusement là je vous montre, mais j'ai eu un major qui est mort. Pourquoi? En fait j'ai eu, voilà, je vous montre ici, j'ai eu un gros souci avec mon chauffage, ça a augmenté d'un coup. J'ai vu toutes mes nicobarensis sortir dans l'aire de chasse et j'ai vu qu'il y avait un problème et voilà. Donc le tube a fui, donc je leur ai remis un deuxième. Donc comme vous pouvez le voir dans le deuxième tube, elles se sont déplacées, même s'il reste encore un peu de couvain dans le premier tube de base. Donc je suis content, franchement j'avais peur qu'elles se remettent dans l'humidité, mais finalement elles ont bougé. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, il y a quand même quelques beaux petits médias qui se baladent, donc avec des bonnes têtes orangées. Donc je suis vraiment content. Les nicobarensis, je les chauffe je crois à 25, donc c'est pas excessif, hein. Liquide sucré à volonté et protéines tous les 2 jours, mais il y a des fois elles ne prennent pas, donc ça varie. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un beau couvain, hein. Il y a pas mal de cocons, il y a des larves, la reine en voit, hein, vraiment. Il y a pas mal de pontes, surtout ces derniers jours avec les bonnes chaleurs, donc c'est pour ça que le chauffage ne sert pas à grand chose en ce moment. Vraiment, je suis très content de cette espèce. Donc, c'est pour ça que je vous montre cette espèce aussi. C'est car si je vais en demi-finale, eh bien, je pourrais vous la montrer dans un nouveau setup. Nouveau setup qui risque d'être vraiment intéressant parce que celui-là est quand même assez basique, comme vous pouvez le voir. Et le nouveau setup sera... J'espère faire un beau truc, vous voyez, avec une très belle aire de chasse. Et un nid quand même assez costaud que j'avais racheté à Handstory. Handstory pour un prix vraiment pas cher pour le nid, donc vraiment voilà. Donc vous verrez bien, si je passe en demi-finale, bien il y aura un nouveau setup. Donc, je voulais aussi vous montrer des majors, je pense, qui ont vraiment des très belles physio-gastriques, comme vous pouvez le voir ici là. Il a vraiment bien mangé à la cantine celui-là. Donc voilà, c'était tout pour les Camponotus nicobarensis. Maintenant, place aux Crématogaster scutellaris. Donc voici mes Crématogaster scutellaris. Donc oui, encore les crématos. Je vous en parle souvent parce que c'est quand même un peu, je dirais, l'espèce phare de ma chaîne. Même si bon, voilà, j'ai pas tellement un développement si important que ça. Il y a quand même du couvain, mais je suis partie en vacances. Et malheureusement, à mon retour, il y avait un abreuvoir avec de l'eau qui avait basculé sur le côté et il y avait vraiment, je pense, au moins une centaine d'ouvrières qui étaient noyées. Donc ça déjà, voilà. Et on m'avait averti qu'elles s'étaient évadées, donc grand maximum une petite vingtaine. Mais voilà, c'est déjà ça de perdu. Et cette année, ça n'a pas arrêté au niveau des évasions. Constamment, j'étais en train de les rattraper. Et donc forcément, j'ai quand même perdu du monde, hein. On va pas se le cacher. Donc le développement quand même était ralenti. Surtout que par rapport à l'année dernière, je ne chauffe pas. Donc c'est pour ça que si je passe aussi en demi-finale, je vais changer de setup très prochainement. Donc la semaine prochaine normalement, donc au moment où vous voyez cette vidéo. Donc vraiment ce sera un setup tout nouveau. Aire de chasse, ni tout va changer. Setup entièrement sec. Voilà. Après, j'ai pas envie de vous dire plus. Je vais les chauffer. Je vais les chauffer à toc, histoire vraiment qu'elles repartent très bien. Que le setup il soit rempli, mais faut pas que ça explose non plus. Et le setup il sera étanche. Mais vraiment étanche. Comme ça, plus aucun problème d'évasion. Donc voilà, sur ce, c'était Moumous. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne, hein, parce que c'est quand même le but. Et de voter pour moi pour que je passe en demi-finale. Et bonne chance à mon adversaire ou à mes adversaires si Natura se réveille. Allez, bye!
Alors les amis, j'espère que vous avez surkiffé ces 2 vidéos. En tout cas, c'est à vous de décider qui sera en demi-finale. Alors pour cela, n'hésitez pas à mettre le like pour celui dont vous voulez voir passer en finale sous cette vidéo. Je mettrai un petit message pour le Bestiolarium, like ici, pour Moumous, like ici, et celui qui aura le plus de likes aura 8 points. Celui qui aura le plus de likes également sur mon Insta qui parlera de cette vidéo aura 2 points, sur mon Discord 2 points, et chaque quart de finaliste, n'oubliez pas, vous pouvez aussi fournir un point dans chaque vidéo dans laquelle vous ne jouez pas. Et si tu souscris aussi à ma chaîne, n'hésite pas, tu peux aussi offrir un point. Alors d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouve fin du mois d'août autour du 20 à 24 pour faire la délibération et décider qui sera en demi-finale pour être le meilleur Myrmeco 2024.